Bonjour à tous mes finalistes de la Ligue des Champions, j'ai pas vraiment besoin de vous demander comment vous allez, on sait très bien comment on est heureux et à la fois impatient parce que vas-y le 31 mai c'est dans 3 semaines, le temps passe beaucoup trop lentement. Donc du coup pour passer le temps, je vous propose qu'on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu différente de d'habitude, c'est pas un avant-match, c'est pas un débrief, on va parler des trophées UNFP qui ont eu lieu dimanche dernier. Alors, ouais, les trophées UNSP, ça sert à rien, voilà, c'est même scandaleux si vous voulez. Mais il y a quelque chose qui s'est démarqué, à part le discours d'Ousmane Dembélé qui était juste lunaire, c'est Ryan Cherki qui aurait fait une passe D, voilà, lors d'un discours à Nasser. Donc sur les réseaux, on voit beaucoup de choses. Ouais, Nasser, la passe D, sort le chéquier, achète Ryan Cherki, amener Ryan Cherki, c'est une super pioche, faut que Cherki vienne au PSG, Cherki futur pépite du PSG, etc., etc. Et de l'autre côté, on a un autre camp qui dit non, il faut pas Cherki, arrêter, il défend jamais, il va casser le vestiaire, je sais pas trop quoi. Donc il y a vraiment deux camps qui s'opposent. Donc je vais vous donner moi mon avis. Après évidemment je suis personne pour juger, je vais vous donner quelques arguments si je suis pour ou contre. Mais avant ça, on va parler un petit peu, on va faire un petit récap des nominés, des nommés, des meilleurs joueurs. Donc les titres qu'il y a eu, meilleur joueur, meilleur espoir qui a fait polémique, je vais donner mon avis. On va parler du meilleur coach, du meilleur gardien, du 11. Le 11 il fait aussi pas mal polémique. Et puis le plus beau but de Gouiri, voilà, c'est totalement mérité, mais on va en reparler après. Mais avant que la vidéo commence, je vais lancer un concept qui sortira après la finale de la Ligue des Champions, qui va s'appeler le MDP Awards, donc Mentalité de Paname Awards. C'est très simple, il y a plusieurs questions, critères, je sais pas trop quoi. Donc il y a le joueur de la saison, la révélation de la saison, le joueur qui revient de loin, le joueur intransférable, le flop de la saison, la meilleure recrue de l'été dernier, la pire recrue de l'été dernier et le joueur que vous aimez le plus. Donc il y a 8 nominations, voilà. Donc c'est que en rapport avec le Paris Saint-Germain. Donc dans chaque vidéo jusqu'après la finale de la Ligue des Champions, je vous demanderai de dire en commentaire ce que vous choisissez. Donc vous mettez la première nomination à tel joueur, etc. Et puis à la fin, voilà, après la finale de la Ligue des Champions, je vous ferai une vidéo où on fera la révélation, quel joueur a été élu, etc. pour chaque nomination. Bref, vous avez compris. Et on est directement parti pour parler de ce trophée UNFP qui fait pas mal scandale. Donc pour commencer, meilleur joueur de la saison, Ousmane Dembélé, totalement mérité. Il sort une saison juste légendaire, meilleur buteur de la saison en Ligue 1. Joueur qui a beaucoup apporté au PSG, joueur qui a beaucoup été critiqué la saison dernière par rapport à sa finition. Voilà, il a beaucoup travaillé. Cette saison, il était placé en faux numéro 9. Non, franchement, Ousmane Dembélé totalement mérité. Un très très bon joueur en espérant qu'il nous fasse la même saison l'année prochaine. Mais voilà, meilleur joueur de la Ligue 1, franchement, c'est totalement mérité. Ensuite, meilleur espoir, c'est là où ça fait pas mal polémique. Donc Désiré Doué a été élu meilleur espoir. Alors Désiré Doué, évidemment, est un joueur fantastique. C'est un crack. Après, voilà, comme beaucoup disent, et là je trouve qu'il est totalement valable, c'est qu'il a vraiment explosé au mois de février, donc ça prend pas vraiment totalement toute la saison de Ligue 1. Il a surtout aussi explosé en Ligue des Champions, c'est là où il a fait ses meilleurs matchs. En Ligue 1 aussi il était exceptionnel, mais voilà, je trouve que parfois il fait un peu trop le dribble de trop, etc. Mais ça reste un crack, un phénomène. Et est-ce que pour moi il est le meilleur espoir sur l'ensemble de la saison? Je pense pas. Personnellement, si on devait rester sur un joueur du Paris Saint-Germain, j'aurais mis Neves, parce que Neves il a pondu une saison de patron, il s'est très très vite adapté, que ce soit à la Ligue 1, au PSG, à ses coéquipiers, etc. Et il a été génial. Après il y a Cherki aussi. Alors je sais plus si Cherki était dans les nominés du meilleur espoir, mais Cherki a fait pareil une saison de patron avec l'Olympique Lyonnais. Il y a Santos de Strasbourg qui a aussi fait une saison fantastique. Il y a Akliouche de Monaco. Donc finalement il y a plein de joueurs qui auraient pu prétendre au titre espoir. Mais pour moi Désiré Doué, oui c'est un crack, oui c'est un phénomène. Oui la saison prochaine on l'attend. Oui il est très très chaud. Oui il apporte beaucoup, etc. Il donne un peu de magie quand on le regarde jouer. Mais pour moi, non, sur l'ensemble de la saison, c'est pas l'espoir de la saison. Donc c'est la révélation de la deuxième partie de saison. C'est un peu notre révélation à nous. Mais pour moi, c'est pas le meilleur espoir de cette Ligue 1. Surtout que je trouve qu'il a plutôt commencé à exploser à partir de la Ligue des Champions, enfin pendant un match de Ligue des Champions. Donc voilà, ensuite meilleur coach, Luis Enrique, rien à dire. J'ai vu une stat, je crois qu'il n'y a aucun coach du PSG qui avait été nommé meilleur coach depuis 2019. C'est pour vous dire, Luis Enrique il a fait un travail monstre. En plus de ça, c'est les coachs qui
qui élisent, enfin qui votent. Pareil, c'est les joueurs qui votent. Donc pour Luis Enrique, le meilleur coach, c'est les coachs qui votent, et tous les coachs sont unanimes sur ça, même en conférence de presse. Luis Enrique a fait un boulot monstre. Il a créé une équipe, il a créé un vestiaire, une famille, et rien que pour ça, c'est fantastique. Ok, on perd le match contre Nice, ok, on perd le match contre Strasbourg. C'est dans des circonstances un peu différentes. Voilà, c'est avant et entre une demi-finale de Ligue des Champions, et on était déjà champion, on avait déjà battu le record d'invincibilité à l'extérieur. Malheureusement, on n'est pas pu aller chercher le record d'invincibilité sur toute la saison, mais on gagne quand même le championnat au mois d'avril, donc presque 2 mois avant la fin. Et non, c'est ce qu'il a créé, c'est fou, une équipe de fous, une famille. Il réussit à faire jouer plein de titis, il réussit à faire plein de choses, donc rien que pour ça, c'est totalement mérité. Meilleur gardien, Chevalier. Alors Chevalier, Lille, ils sont actuellement 5ème, si je dis pas de bêtises, ça peut encore évoluer. Je sais pas si c'était vraiment mérité. Y a Rouli par exemple qui a sauvé pas mal l'OM en début de saison, même encore aujourd'hui, qui est pas si mauvais que ça, hein. Donnarumma, pour moi, non. Donnarumma, certes, il est phénoménal, c'est un roi, un héros, tout ce que vous voulez en Ligue des Champions sur les 8e, quart, demi-finale, mais en Ligue 1, il a fait pas mal de boulettes. Bon, mis à part le fait qu'il se jette sur le joueur de Monaco qui lui coûte une cicatrice, évidemment, ça, voilà, il donne tout sur le terrain, ça fait plaisir, c'est une attitude qu'on attend, mais non, pour moi, il a fait trop de boulettes, et non, donc Chevalier, oui, on va dire que c'est mérité, mais il y a d'autres gardiens qui auraient pu prétendre. Après, c'est pas un scandale, et puis il a aussi fait de très bonne perf en Ligue des Champions, donc il a amené Lille face au Real Madrid, face à Atlético Madrid, voilà, il a fait des très bonnes performances. Donc si on compte un petit peu la Ligue des Champions, voilà, on peut dire que oui, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 sur la saison. Le 11, alors le 11 il fait pas mal polémique parce qu'il y a 9 joueurs français, 9 joueurs parisiens. Donc il y a Cherki, c'est mérité. Il y a Chevalier, du coup c'est mérité parce qu'il est meilleur gardien. Barcola, pour moi en attaque, c'est totalement mérité parce qu'il est meilleur passeur de Ligue 1. Dembélé meilleur joueur, c'est logique. Désiré Doué, personnellement je l'aurais pas mis, je déteste ce joueur, mais Greenwood, voilà, je pense qu'il méritait un peu plus, il a fait une superbe saison. Vitinha, Cherki, Neves, c'est mérité, puis la défense, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, c'est aussi mérité. En fait ça fait polémique parce que voilà, le PSG est partout, mais le PSG a fini champion au mois d'avril. Le PSG, c'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense, c'est une équipe exceptionnelle, c'est une famille, tu peux pas mettre d'autres joueurs, je suis désolé, sur une saison comme cette saison. Pour moi, à part Désiré Doué, c'est totalement mérité pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Et puis on va terminer avec le plus beau but, qui est Gouiri, donc la retournée où, alors on pense qu'il va faire une tête, mais il prend avec le torse, puis il arrive à faire une retournée, je crois que c'était contre Brest, un truc comme ça. En plus c'est un match important pour l'OM, donc non, c'est totalement mérité, c'est un très très beau but. Un but en plus dans les circonstances où il a été marqué, donc franchement j'ai rien à dire. Voilà, il y a la rivalité, etc., on se chambre, on rigole, etc., mais là faut avouer que ce but là, pour moi, je suis d'accord, à moins qu'il y ait une autre pépite exceptionnelle qui arrive lors du prochain match, mais bon, c'est le dernier match, donc il n'y aura pas vraiment cette saveur de un but incroyable pour un moment clé de la saison, tu vois. Donc non, pour moi, le plus beau but de la saison, c'est totalement mérité. Gouiri, il y a franchement rien à dire. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt réaliste, c'est plutôt des bons votes. Bon, c'est les joueurs qui votent, donc les joueurs ils savent de quoi ils parlent, mais bon, à part meilleur espoir où je trouve que Doué c'est pas vraiment mérité, même si pour moi c'est un joueur exceptionnel, le reste je trouve que c'est plutôt assez cohérent. Beaucoup vont critiquer le 11, mais pour moi voilà, par Désiré Doué c'est cohérent. Voilà, le PSG réalise une saison exceptionnelle, c'est une famille, c'est fantastique, donc pour moi c'est totalement mérité pour tout, et voilà. Donc maintenant on va parler du vif du sujet. Ryan Cherki. Alors il est beaucoup, comment dire, là il est pas mal critiqué par plusieurs supporters lyonnais qui disent non, Cherki, pas toi, tu peux pas faire ça, tu peux pas nous trahir, tu vas pas faire une Barcola, t'es un enfant du 6-9, t'es un enfant de Lyon, t'as grandi à Lyon, t'es un grand joueur de Lyon, etc. Alors déjà, il faut prendre ce qu'il a dit. Il y a le journaliste qui lui demande, est-ce que tu te sentirais bien dans le vestiaire de ce 11 type, donc ce 11 type qui est composé de 9 Parisiens. Donc il dit que qui s'entend très bien avec Dembélé, avec Barcola, avec les autres joueurs, etc. Donc il dit clairement que oui, il s'entendrait bien dans ce vestiaire-là avec les autres. Oui, c'est une passe D, oui, c'est un appel de phare, oui, il veut clairement... Alors, est-ce qu'il veut dire qu'il veut y aller? On sait pas vraiment, mais oui, il dit qu'il est assez attiré comme ça, il est assez attiré par le Paris Saint-Germain. Alors, ça c'est un fait. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors, c'est un très bon joueur.
un fantastique joueur. Après on voulait aller le chercher il y a l'année dernière, ça n'a pas été fait. Donc est-ce qu'on peut dire le train ne passe qu'une fois? Je pense que oui. Parce que Luis Enrique l'a dit, on veut des joueurs qui veulent venir au Paris Saint-Germain. Les joueurs qui hésitent, on n'en veut pas. Soit t'es sûr, et tu viens, soit t'es pas sûr et tu viendras jamais. Donc Cherki, on lui a proposé de venir, il est pas venu. Après, il y a eu pas mal de conflits avec John Textor. Donc, on a vu John Textor qui était au Parc des Princes pour la demi-finale retour. Donc, est-ce que c'est ça qui refait des liens avec Nasser, ou est-ce que c'est le fait que Lyon est dans une galère monstre et qui risque de descendre en Ligue 2 et que John Textor veut aller chercher Nasser pour essayer de trouver un peu d'argent pour repousser l'échéance d'aller en Ligue 2 à cause de la DGNCE. Enfin bref, vous avez compris. Je sais pas trop. Après, voilà. Bon, là, on s'éparpille. Pour revenir sur Cherki, voilà. Pour moi, non. C'est pas une bonne idée. Alors ceux qui disent ouais il défend pas, alors certes il défend pas, il y a des joueurs actuellement au Paris Saint-Germain qui défendaient pas avant, enfin qui défendaient pas, qui faisait des retours défensifs. Bah je prends l'exemple de Barcola, la saison dernière il faisait des retours défensifs, mais il a jamais autant défendu que cette saison. Voilà. Donc pour moi, Cherki, oui, il défend pas beaucoup avec Lyon, mais sous Luis Enrique, il aura pas le choix de défendre. Et s'il finit sur le banc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va défendre, donc il va se la buter sur le terrain. Donc cet argument, Cherki ne défend pas, pour moi, il est pas valable, parce que non, c'est sous Luis Enrique, il sera obligé de défendre, sinon il jouera pas. Non, moi, ce que je veux, et pareil, l'argument de il va casser le vestiaire, oui, bon, à ce qui paraît, il a eu des comportements un petit peu, des mauvais comportements avant dans le vestiaire de Lyon. Après je trouve que c'est quelqu'un de bon délire, il a des potes dans le vestiaire, voilà, c'est un peu la même génération, c'est un crack, c'est des joueurs, ils se connaissent, voilà, c'est des potes, ils se connaissent depuis longtemps, voilà. Pour moi, ça serait pas une mauvaise chose pour le vestiaire, vraiment. Moi, je dis non parce que il a refusé le PSG. Luis Enrique a dit on veut que des joueurs qui aiment le Paris Saint-Germain. Donc non, aussi le fait que est-ce qu'il aurait sa place dans ce 11, est-ce que où est-ce qu'il jouerait finalement? Est-ce qu'il jouerait au milieu de terrain là? C'est-à-dire qu'on enlève Ruiz? Non, on enlève Vitinha non plus, Neves non. En attaque, il jouerait à la place de qui? Il y a Gvara, Barcola, Doué, Dembélé. Déjà qu'on essaye de faire tourner, c'est pas tout le temps facile. Donc pour moi, quand est-ce qu'il pourrait jouer? Je sais pas trop. Donc non, c'est assez compliqué à voir. Donc moi je pense pas, moi si j'étais Luis Enrique je le prendrais pas, et je pense que Luis Enrique sera contre la venue de Cherki. Après voilà, le mercato arrive bientôt, on sera vite fixé si Cherki arrive ou pas, mais oui c'est clairement un appel de phare ce qu'il a fait, il veut vraiment venir à Paris je pense, et de toute façon il veut quitter Lyon, et puis à voir ce que ça va donner, mais personnellement je le prendrai pas. Voilà, donc dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez, dites-moi en commentaire votre avis sur la potentielle arrivée de Ryan Cherki, si vous êtes pour ou contre, n'hésitez pas à donner vos arguments, voilà on est là pour débattre du Paris Saint-Germain, on est là pour discuter. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, on n'est plus qu'un abonné des 60 abonnés, donc faites-moi péter ces contrats d'abonnés, voilà, ça me donne de la force, ça me fait ultra plaisir, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, le dernier match de Ligue 1 qui arrive le week-end prochain. D'ailleurs, je tiens à dire que si j'ai pas fait de vidéo pour Montpellier, j'ai ni fait d'avant-match, parce que j'ai pas eu le temps, et le match, je l'ai pas vu parce que j'étais à un anniversaire, donc j'allais pas faire d'avant-match, donc petite pause pour le match de Montpellier, c'était pas non plus un match très important non plus, donc voilà, c'était juste pour vous prévenir, donc n'hésitez pas à liker, partager, etc., ça fait ultra plaisir, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ici c'est Paris, et puis direction l'histoire avec les 2 finales qui nous attendent dans les prochaines semaines. Allez Paris!